Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, je crois que la caméra, elle n'est pas très top. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, peut-être deux. Alors, on va commencer par quelque chose que j'ai étudié, que j'ai appris, que j'ai analysé et tout. Donc, euh, c'est quand nos énergies, quand elles sont bloquées par des nœuds, comment les débloquer? Alors, c'est très simple, hein. Alors, je vais commencer par vous expliquer comment on fabrique des nœuds énergétiques dans le corps, enfin oui, à l'intérieur. Eh bien, ce sont les émotions lourdes, telles que la honte, la culpabilité, la peur, la tristesse, la colère. Tous ces choses-là, ces énergies, ces émotions, vous créez des nœuds. Et tout le temps, et ça grossit au fil de votre vie. Donc, et quelquefois, ça fait des ravages, hein, parce que vous créez des maladies, vous créez des tensions de toutes sortes. Et puis voilà, donc pour enlever ces nœuds, il y a des choses à faire, des protocoles qui sont très simples. Donc on va essayer de voir ça. Parce que sachez que tout ce que je vous ai énuméré par rapport à ces émotions, eh bien, ça bloque aussi vos chakras. Et oui. Alors surtout au niveau du cœur, qui est l'amour, hein, c'est incroyable que ça bloque. Donc, par exemple, ceux qui ont des problèmes de cœur, c'est-à-dire que ils se font soigner par rapport au cœur, c'est que c'est par rapport à l'amour. Ça arrive pas à le donner. Voilà. Donc je vais vous un peu vous expliquer. En fait, pour enlever ces nœuds, il faut commencer par déposer de l'amour. C'est-à-dire que autour de vous, déjà, aimez-vous. Déjà, ça c'est un bon point à faire. Vous devez vous aimer. Parce que quand on ne s'aime pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Donc il faut d'abord s'accepter tel qu'on est, parce qu'on n'est pas forcément des top modèles, on n'est pas forcément les meilleurs dans tous les domaines, mais il faut s'accepter tel qu'on est. Voilà. Donc ça, quand vous avez compris ça, vous pouvez diffuser votre amour aux gens que vous aimez. Et même à ceux que vous n'aimez pas, hein. L'amour, c'est tout le temps, tout, pour tout le monde. Donc après, il faut libérer aussi vos mémoires. C'est-à-dire que vous avez créé le passé tout au long de votre vie. Et bien dans ce cas-là, il faut absolument... Bon, j'ai un truc là. Je me suis mis du rouge ou quoi là? Bon, enfin bref. Il faut... Comment je vais dire ça? Il faut arrêter de penser au passé. Ce qui s'est passé. Par exemple, vous avez vécu des drames ou des colères ou des séparations, tout ce que le passé vous a apporté, pas en bien, qui vous a créé des nœuds, ben ça, il faut l'oublier. Ça aurait été même aussi encore plus grave, il y en a qui ont eu des viols. Eh bien ça, c'est le passé. Et c'est très dur, hein, attention. Je ne dis pas que c'est facile à faire, hein, parce qu'il faut des années pour ça, hein. Mais c'est ça qui bloque, hein. Donc ça, il faut le mettre, c'est le passé. Il est passé, donc je le mets de côté, bien évidemment, parce que ça, ce sont des mémoires, mais ne le ressassez pas. C'est-à-dire, le remettez pas tout le temps, tous les jours, tous les jours. Oui, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, que quand ils ont eu un passé douloureux, que ce soit n'importe quoi, hein, ça peut être même un divorce, hein, parce que moi j'en connais, hein.
eh bien, vont rassasier. Allez, pourquoi si, pourquoi là, et moi j'ai eu ça, et j'ai fait ça. Ça, il faut arrêter, parce que ça vous crée des nœuds, et là, c'est beaucoup dans le cœur, et puis après les pensées, et tout. Donc, après, vous tombez malade, vous n'êtes pas bien, vous prenez du poids, des fois, parce que les nœuds créés, ça, c'est pas fluide. Donc, carrément, bah, vous pouvez prendre du poids. Il y en a qui n'en prennent pas, mais voilà, c'est intérieur, mais voilà. Donc, il faut il faut aussi liquider tout ce qui est mauvaise pensée. Par exemple, il y en a, ils ont subi des drames par un tierce, ils veulent se venger. Eh bien non, ça, il faut penser. Quand il y a des divorces, on veut se venger. Quand tout, quoi, une personne vous a trahi, vous voulez vous venger. Ce sont des pensées négatives. Donc, ça vous crée des nœuds. Donc ça, il faut liquider tout ça. C'est des pensées qu'il faut enlever pour dénouer ces nœuds. Donc, ça rentre dans les cellules, tout ça, hein. Donc, comme ça rentre dans les cellules, et ben voilà, ça, ça grossit, ça grossit, ça grossit, et c'est vraiment pas bon. Et des fois, vous faites des grosses dépressions aussi, que, avec tout ce que vous emmagasinez, il y en a qui font des dépressions. Donc ça, il faut enlever. Et pour dénouer, il faut donner le pardon. Facile à dire, mais pas facile à mettre en pratique. Ça, c'est vrai. Pour certains, quand il y a des drames créés par un tierce, c'est très difficile de pardonner. Dans un couple, par exemple, aussi. L'infidélité, la séparation, voilà, il y a tout ça. Le pardon, ou dans la famille, le pardon, il doit être fait avec amour. On pardonne, mais c'est pas parce que vous pardonnez que vous acceptez ces actes. C'est pas ça. C'est que vous vous en lavez les mains, vous pardonnez, c'est terminé. Vous voulez plus euh, rassasier comment je vais dire ça, de penser toujours ce qu'il m'a fait. Je vais l'oublier. C'est terminé. On oublie. Mais par contre, je condamne ton acte, parce qu'elle est mauvaise. Mais par contre, c'est bon, je t'ai pardonné. Tu continues ton karma. Moi, je coupe les liens. C'est surtout ça. Donc, ça s'appelle des trahisons personnelles en plus. Donc, quand on a des trahisons personnelles, c'est très dur de pardonner. Eh bien, ça, il faut le faire. Pas pour pardonner l'acte, je le répète, c'est surtout pour que vous soyez libéré de cette chaîne qui vous enchaîne. Parce que quand vous pardonnez pas la personne qui vous a trahi ou vous a fait du mal, eh bien, vous êtes toujours enchaîné à lui, hein. Donc, il faut couper ça. C'est le pardon qui le coupe. Voilà, vous pardonnez et vous oubliez. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Alors, évidemment, comme je disais, les gens qui ne guérissent pas intérieurement, donc qui ont des maladies, bien souvent, qui ne guérissent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas libérés des illusions, parce qu'ils se croient toujours victimes. En fait, oui, vous êtes victime, mais il faut évoluer. Donc, il faut se dire, bon, j'ai été victime. Voilà, j'étais une femme battue, par exemple. Ça y est, je coupe le lien et on n'en parle plus. Maintenant, je vais trouver autre chose, je vais être bien dans ma vie. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et beaucoup, malheureusement, ne guérissent pas mentalement et physiquement. Parce qu'ils ont tellement créé des maux, des maladies, ou même mentales. Voilà, il faut couper des liens. C'est les liens qui vous bouffent. Ça fait grossir, ça fait des nœuds de partout dans vos chakras, partout, partout. Donc il faut, il faut changer. Et pour changer, il faut accepter des choses. Mais c'est l'amour. L'amour, c'est incroyable comme vous guérissez en tout.
C'est pour ça qu'il faut faire euh, un, de se reconnecter avec l'univers. C'est lui qui vous apprendra comment faire. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Hein. Parce que moi, ma vie, elle n'a pas été rose. Hein. J'ai eu pas mal de choses, des maladies, et j'ai su stopper tout ça. À un moment donné, j'ai compris. Je me suis dit, stop, je vais pardonner, et je vais avancer, et je vais diffuser mon amour à tout le monde. Déjà, je vais m'accepter. Et je me suis acceptée telle que j'étais. Parce que moi, mon problème, c'était la parole. Hein. Donc, vous voyez, j'ai perdu de la parole. La protection et tout. Je sais qui je suis maintenant. Donc, et on m'accepte tel que je suis. Et moi, je m'accepte. Donc, mes nœuds se sont dénoués. En plus, j'étais voir des thérapeutes aussi, hein, ça m'a beaucoup aidé, ça. Hein. Mais voilà, il faut se prendre en charge. Et surtout, pardonner. Voilà. Et quand vous avez pardonné, vous diffusez l'amour. Voilà, ça c'est. Et puis, il faut surtout relâcher le passé. Le passé, c'est horrible quand vous pensez toujours au passé, au passé, au passé. Oui, si, et là, j'ai vécu ça, ça. Mais il faut arrêter. Tout le monde a vécu ses propres problèmes à plusieurs degrés. Hein. Il y en a, c'est pas beaucoup, d'autres, c'est vraiment catastrophique. Malheureusement, chacun a son karma déjà à faire. Et de deux, voilà, une situation, des fois, nous la créons, la situation. C'est-à-dire que quand vous êtes en couple, par exemple, je vais prendre le couple, c'est le plus, il y en a beaucoup, quoi. Quand un couple il vit pendant des années, enfin, le début, tout se passe bien, c'est l'amour, mais il arrive à un moment où il y en a un des deux qui va évoluer mieux que l'autre, et après il y a des tensions, il y a de moins en moins d'amour, parce que les énergies ne sont plus les mêmes, les idées sont plus les mêmes, on évolue à notre rythme chacun. Et dans un couple, c'est pareil, mais c'est pas toujours facile. Et à un moment donné, il y en a un, il va prendre conscience que c'est fini, il n'y a plus rien à porter, et bien après, c'est des tensions énormes, et c'est là qu'on crée des nœuds. Donc la personne qui sent qu'elle n'est plus en rapport avec son conjoint, sa concubine, eh bien il suffit de s'en aller. C'est tout simple. Il faut arrêter de créer des tensions alors que vous savez que c'est terminé. Voilà, vous ne pouvez plus. Alors celui qui se laisse quitter, non. Enfin, bah, lui ou elle, des fois, accepte pas non plus. Donc, ça fait des tensions. Et c'est des deux côtés. Donc, il faut se libérer. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est très dur. Hein. C'est très, très, très dur. Donc, on crée des peurs, de la jalousie, de la méchanceté, de tout, quoi. De tout ce qui est mauvais. Et après, ben, on se crée des maladies. Voilà, c'est tout simple. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, eh ben, il faut prendre soin de soi. Donc, il faut diffuser de l'amour. Et vous êtes des guérisseurs. Quand vous faites ça, vous vous guérissez. Parce que la maladie, elle s'en va. Et ça, c'est prouvé par rapport à moi. C'est par l'amour et le pardon. Moi, j'ai pardonné. Mais alors, quand je vous dis, j'ai pardonné le père de mes enfants, et j'ai pardonné ma famille, surtout ma maman, que j'adorais. Et donc tout ça m'a permis de me guérir. J'ai dégonflé, on va dire ça, j'ai dégonflé. C'est-à-dire que en faisant ça, je me suis sentie bien. En plus, ma maladie qui se guérissait plus, que normalement je devrais même pas être là, a fait que il y a eu un miracle. C'est ce que on m'a dit. On m'a dit, le chirurgien m'avait dit,
vous êtes condamné. Et bien, j'ai pas été condamnée parce que j'ai appris, j'ai compris, hein. Alors, c'est venu pourquoi? Peut-être que j'avais une mission à faire, donc j'ai pas, voilà, je suis restée. Mais j'ai failli y passer, hein, c'était vraiment à deux doigts à ne plus revenir. Mais ma mission était peut-être pas terminée et aussi j'ai compris qu'il fallait que je me nettoie, que je coupe des liens. Et c'est comme ça que j'ai guéri. Après, j'étais voir des aides, donc des chamans, évidemment, pour ceux qui ont foi là-dessus. Moi, j'ai eu foi. Ça m'a guéri complètement. Et j'ai pris confiance en moi. J'ai pardonné, donc j'ai coupé les liens. Et j'ai avancé et je diffuse de l'amour, même aux gens qui sont pas gentils, hein. Mon propre ennemi, je lui ferai pas de mal, je l'ignore, mais dans ma tête, je lui envoie de l'amour pour que il ait de la lumière, parce que c'est comme ça qu'on avance. Voilà, c'était un sujet que je voulais vous partager. Il faut arrêter d'avoir de la rancœur. La rancœur vous apporte que des maux, et des mauvais mots, hein. C'est-à-dire que des choses graves, des fois, des maladies, et surtout que maintenant, c'est de pire en pire, hein. Donc, faire couper des liens, toutes sortes de liens, de toutes les rancunes, les colères, les peurs, surtout les peurs, parce qu'on vous fait peur à tous les sauces, surtout en ce moment, ce que vous voyez. Alors fermez la télé, mettez des bougies, mettez des mantras, des musiques, caressez vos animaux, allez vous promener là où ça vous fait plaisir, faire des randonnées, aller voir des personnes vraiment positives, chanter, danser, faites de la cuisine, ça détend ça aussi, faites plaisir. Moi, mon mari, il adore les crêpes. Alors, moi, j'attends pas au mois de février faire les crêpes là, la chandeleur, comme on dit. Non, je fais des crêpes tout le temps. J'en fais là, j'en ai fait hier. Eh ben, il est heureux et moi, je suis heureuse parce que je l'ai rendu heureux. Voilà, ce sont des petites choses, mais c'est des petites choses qui vous font avancer, ça vous dénoue, ça vous dégonfle. Je rigole parce que c'est vrai, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Vous prenez un peu de poids, mais réfléchissez, c'est que vous portez des choses que vous n'avez plus besoin. Serait-ce que la rancune, la peur, toutes ces choses-là, arrêtez. Et le pardon. Tant que vous n'avez pas compris qu'il faut pardonner, même à son pire ennemi, eh bien, ben, ça n'ira pas. Donc voilà, c'était un sujet que je voulais vous partager. J'espère que ma vidéo n'est pas trop longue. Oh là aussi. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ah oui, j'avais oublié de vous dire des petits pouces et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît. Je vous aime. Namaste.